ma curiosité m'a poussé à aller au bout des choses. Et c'est la raison pour laquelle 12 ans après, on est face à toi, tu vois, William, en train de partager un petit peu notre expérience. En tout cas, mon expérience sur ce sujet. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est vivre, quoi. On n'a qu'une vie, faut la vivre. Bonjour, bienvenue sur le nouveau podcast de la chaîne Beauty Sané Academy, la chaîne qui donne la parole aux gens inspirants et qui ont la réussite. Bonjour Nicolas et bonjour Joachim, bienvenue sur ce plateau. Bonjour William. Bonjour William. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Très très bien. Ok, écoutez, j'ai une première question à vous poser, je vais commencer par Nicolas. Qui es-tu Nicolas ? Alors, donc je m'appelle Nicolas Ardouin, moi je suis une personne qui vient du monde du sport de haut niveau. J'étais gardien de but professionnel, ça a été mon métier pendant plus d'une vingtaine d'années. En fait, je suis né à La Rochelle. J'ai une maman qui était secrétaire médicale, mon papa était expert comptable. Et en fait, très très jeune, j'ai baigné dans le monde du sport et dans le monde du football. Et j'ai, de par les différents matchs que je regardais, le fait de pouvoir suivre aussi mon papa sur les matchs de foot, il jouait à un niveau départemental, j'ai tout de suite été passionné par ce milieu-là et je me suis dit, tiens, je vais en faire ma vie et je vais en faire un bon parcours de vie. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été recruté par les Girondins de Bordeaux, j'ai eu une carrière pendant plus de 15 ans en France et aussi à l'international. Mais surtout, j'ai été guidé toute ma vie par rapport à un rêve. C'était celui de pouvoir un jour fouler la pelouse du stade de Barcelone au Camp Nou, parce que j'ai toujours été passionné par l'Espagne, par le mode de vie. Je me suis dit, tiens, c'est un objectif que je veux vraiment réaliser lorsque je serai footballeur professionnel. C'est un objectif que j'ai réalisé 12 ans après avoir intégré le centre de formation des Girondins de Bordeaux, mais j'ai toujours eu ça en fait en ligne de mire et comme un objectif qui m'a guidé au quotidien dans les parcours, dans les moments plus faciles et d'autres un petit peu moins difficiles, mais un peu moins faciles comme dans la vie en règle générale. Mais ce qui est sûr, c'est que cette période-là, en tant que sportif de haut niveau, m'a permis d'acquérir un style de vie plutôt agréable. Pour moi, la définition du style de vie, c'est avoir du temps et avoir des revenus. Voilà, et chose pendant 12 ans que j'ai pu réaliser. Alors sans non plus avoir une carrière internationale, mais de pouvoir quand même bien vivre avec ma femme et mes enfants. Sauf que le foot de haut niveau, comme pour beaucoup de sportifs dans plein de disciplines différentes, ce sont des successions de contrats à durée déterminée. Et qu'à un moment donné, les jeunes nous poussent un petit peu vers la sortie. Et qu'il a fallu que je pense reconversion professionnelle. Et c'est là où, en fait, il a fallu écrire une deuxième tranche de vie. Ok, merci beaucoup Nicolas. Joachim, la même question. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Écoute, moi William, j'ai 52 ans. Je suis originaire de Rouen. J'ai une maman qui est enseignante, donc qui m'a toujours poussé sur les études. Et j'ai un papa qui m'a aussi poussé sur le sport. Alors moi j'ai pas fait de football, moi je viens du BMX. Et j'ai beaucoup travaillé, parce que je pense que quand on veut avancer dans la vie, je pense que c'est vraiment le travail qui prime. Et j'ai bossé jusqu'à rentrer en équipe de France de BMX, et en parallèle donc les études. J'ai un bac plus 5, j'ai une maîtrise et un master de gestion d'entreprise. Et ma maman m'a toujours dit dans la vie, Joa, il faut que tu aies un bac plus 5, un bac plus 6 ou un bac plus 7. Mon petit frère, un bac plus 7. Et j'ai avancé comme ça et j'ai commencé à travailler. Ma mère m'a dit, tu verras, quand tu auras un bac plus 7, tu seras heureux dans la vie. Et puis le premier job après ma carrière de cycliste, ça a été asséchant. Je me rappelle à Nancy où là, j'ai commencé à beaucoup bosser, moins de sport. Et j'ai commencé à avoir des résultats parce que je travaillais peut-être un petit peu plus que tout le monde. Et puis j'ai été repéré par un patron, le plus gros importateur français qui était à Auch dans le Gers. Où là je suis allé là-bas monter une business unit où là je commençais à 7h le matin, je finissais à 21h, 22h, 23h le soir. Même mon patron me disait de me calmer un petit peu sur le boulot. Et là je suis rentré dans une spirale où j'ai commencé à très bien gagner ma vie, mais en travaillant 10h, 12h, des fois 13 heures par jour. Et puis, donc, plus du tout de sport, j'ai pris un petit peu de poids, je commençais un petit peu à être stressé. Et après, au bout de 4 ans, j'ai été repéré par
par une autre société américaine où là j'ai été acheteur et directeur Europe. En fait, je faisais tout. Là, je bossais aussi la nuit et la charge de travail a encore augmenté puisqu'il me restait un petit peu de temps la nuit. Et les revenus ont augmenté et je suis rentré dans une spirale où en fait, oui, effectivement, je gagnais très très bien ma vie. Mon épouse faisait la même chose puisqu'elle avait 5 agences immobilières. On se voyait une fois tous les 15 jours. Puis là, j'ai commencé à déclencher des petits moments un petit peu de stress, des petites crises d'angoisse. Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout angoissé. Je commençais à plus pouvoir dormir, à être irritable. Je crois que ma dernière année, j'ai dû lancer 3 téléphones contre le mur et je crois que j'ai cassé un ou deux ordinateurs à coup de poing. Donc, il fallait peut-être pas me klaxonner au feu rouge. Et là, je me rappelle, c'était à Vegas, j'étais avec ma femme, c'était le salon Interbike, le salon du vélo à Las Vegas. Et en pleine nuit, 4h du matin, je réveille ma femme et je lui dis, je suis pas bien. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai les murs qui me tombent dessus, je suis pas bien, j'ai le cœur qui accélère. On va marcher sur le strip et là, je lui dis, stop. Là, faut que je fasse autre chose. J'ai fait le tour du vélo, je savais pas du tout quoi faire, mais j'ai fait le tour. Je savais que de toute façon, il fallait que je tourne une page. Et c'est pas évident de tourner une page, mais il fallait à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce partage de cette première tranche de vie, on va appeler ça comme ça. Je crois que vous avez réussi à bien rebondir. Est-ce que vous pouvez, Nicolas, je vais commencer par toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment tu as rebondi aujourd'hui après ta carrière professionnelle de joueur de foot? En fait, pour rebondir, en fait, je pense que je suis parti en fait déjà d'un constat, c'est que mon épouse Caroline, pendant toutes ces années de sport de haut niveau, en fait, a été salariée. Elle a voulu toujours avoir son indépendance et elle a souvent travaillé dans le monde du commerce pour une hiérarchie. Et je pense que en fait, je la regardais vivre un petit peu au quotidien dans des métiers qu'elle a souvent appréciés, mais aussi parfois mal vécus, notamment dans le monde du commerce. Et j'ai des exemples comme ça qui me reviennent. Le coup de téléphone du vendredi soir du directeur commercial qui lui pose la question « Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine en termes de chiffres ?» et que parfois je la voyais malheureusement se décomposer parce que les chiffres n'étaient pas forcément au résultat. Et ça, je l'ai vécu de temps en temps. Et je pense qu'inconsciemment, en fait, je me suis dit « Est-ce que c'est ça que tu veux après ta carrière dans le monde du sport ?» Et je sais pas, au fond de moi, je pense que j'avais toujours eu en fait cette idée de liberté, cette idée de challenge et cette idée aussi de pouvoir monter ma propre affaire et être fier de partir d'une page blanche vers quelque chose de nouveau. Donc en fait, un peu l'esprit de l'entrepreneur en quelque sorte. Et donc en fait, je me suis un petit peu... ma curiosité a fait que j'ai poussé un peu le chemin vers le premier mode d'entrepreneuriat que je connaissais, c'était l'auto-entreprise. J'ai été auto-entrepreneur, j'ai monté une école de gardien de but privé qui a très très bien fonctionné. Mais j'ai très très vite compris aussi que j'étais limité à ma propre capacité de produire du temps et donc des revenus. Et qu'à un moment donné, j'allais être plafonné en termes de style de vie. Ce que je voulais aller chercher justement, c'était l'objectif d'aller chercher le style de vie que j'avais quand j'étais sportif de haut niveau. Donc je me suis dit là déjà j'arrive à ma première, au premier plafond. La deuxième chose, j'ai stoppé ça et derrière je me suis dit tiens je vais monter une entreprise dans le monde de la franchise. Donc là on a monté avec 2 associés. Alors j'étais plus investisseur que vraiment je dirais créateur, mais entre guillemets j'ai quand même investi de l'argent dans une structure de foot en salle en Gironde du côté de Libourne. Avec des investissements plutôt importants, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros, des stocks, des salariés, investissement de temps, crédit. J'étais caution solidaire. Donc caution solidaire, ça veut dire que si l'entreprise se plante, la banque elle vient vous chercher en priorité. Et c'est ce qui s'est passé 2 ans et demi après le lancement de cette entreprise, c'est que j'ai reçu une lettre de la banque en disant que j'étais caution solidaire pour une somme plutôt assez conséquente. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. On s'est bien battu, on a perdu de l'argent, mais on s'est quand même plutôt bien battu par rapport à cette liquidation judiciaire. Et donc là, il a fallu rebondir. Et je rejoins un petit peu Joachim tout à l'heure parce que c'était une période où là je me posais beaucoup de questions, où j'étais mal dans ma peau. En gros, je dormais très mal la nuit, j'étais stressé, j'étais clairement pas bien de par la situation. Et là, j'ai un ami qui est kiné-ostéo du côté de Bordeaux, justement, qui me parle d'un monsieur, en l'occurrence Joachim, et qui me dit tiens, je connais un ancien sportif de haut niveau qui est en train de développer des projets dans le bien-être. Ça tombait bien, j'étais mal dans ma peau.
Et en fait, de là, en fait, j'ai rencontré un modèle économique complètement novateur et dont je n'avais aucune connaissance. Et en fait, ma curiosité m'a poussé à aller au bout des choses. Et c'est la raison pour laquelle 12 ans après, on est face à toi, tu vois, William, en train de partager un petit peu notre expérience. En tout cas, mon expérience sur ce sujet. Merci Nicolas, très inspirant. Joachim, je sais que tu as eu un bon premier parcours de vie, tu as eu beaucoup de réussite dans le traditionnel, on va dire. Comment as-tu rebondi après justement, je crois, ce burn-out que tu as fait, enfin ces burn-out même, ce stress, cette pression que tu avais dans ton travail, qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu as rebondi après tout ça? Je suis parti d'un constat. De toute façon, je pense que pour tourner une page, il faut partir d'un constat. C'est que je savais exactement ce que je voulais et je savais exactement ce que je ne voulais plus. À partir de là, je me suis dit, il faut que je tourne la page. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mon papa qui a été plagiste au Sable d'Olonne pendant 27 ans. Il travaillait 6 mois de l'année et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. En fait, je venais chercher un équilibre de vie. Et je crois que c'est ce que tu as dit, Nicolas. C'est-à-dire, c'est bien de gagner des ronds, mais c'est bien de vivre sa vie. Parce qu'avant, je gagnais des ronds avec ma femme, mais on n'avait pas de vie. Et on voulait des enfants. Donc, il était hors de question d'avoir des enfants et de ne pas avoir de temps. Et donc, clairement, j'ai voulu monter une concession de plage privée sur le Cap Ferré, sur Arcachon. Je suis allé voir les maires. Je crois que M. Saint-Marcély au Cap était OK. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Les élus locaux m'ont mis des bâtons dans les roues. Donc, j'étais à l'époque... Alors, je voulais aussi entreprendre, puisque j'avais fait le tour du salariat, même si je critique surtout pas. J'ai eu des patrons extraordinaires. Mais je cherchais à entreprendre, mais différemment. Je ne voulais pas investir de l'argent, je l'ai entendu. Mon père a été chef d'entreprise, ma femme aussi. Je ne voulais pas de salarié, je voulais quelque chose de différent. Et j'ai eu de la chance, puisque je pense qu'on peut avoir des bonnes étoiles. Et on m'a présenté un modèle économique sans investissement, sans stock, sans salarié. Et là, clairement, par rapport à mon Bac+5, c'est tout le contraire de ce que j'ai appris à l'école. Puisqu'à l'école, on nous apprend... pour monter une entreprise, il faut un marché porteur, il faut des investisseurs, il faut aller voir les banquiers, il faut prendre des risques, tu récupères ton capital investi au bout de 2 ans, ou 3, ou 4, ou 5. Et là, on me dit, tu ne vas pas avoir à investir, tu n'as pas de stock, tu n'as pas de salariés. Donc clairement, je ne comprends pas, ça m'énerve d'ailleurs, parce que ça remet en question mes 5 années après le bac. Mais mon épouse me dit, Joa, tu n'as pas tout compris, va comprendre, parce qu'on parle de beaucoup de relationnel, de management, et elle me dit, tu es bon là-dedans, je ne le savais même pas. Et voilà, et donc je suis allé un petit peu plus loin dans cet entrepreneuriat très 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 novateur, différent, et j'en suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Vous avez tous les deux vraiment des parcours totalement différents au final. Comment ça s'est passé quand vous avez décidé vraiment de changer de vie, de quelque part d'aller vers un entrepreneuriat totalement inconnu et libéré? Comment votre entourage a réagi autour de vous quand vous avez décidé de quitter le salariat, pour toi de monter ton entreprise aussi? Comment ça s'est passé autour de vous, le regard des autres? Est-ce que vous avez été accompagné, encouragé, aidé, épaulé? Quel soutien vous avez eu autour de tout ça et comment ça s'est passé? Déjà, moi je me rappelle très bien, déjà aujourd'hui, il a fallu déjà l'appui de ma femme Caroline pour qu'elle comprenne en fait l'environnement dans lequel en fait j'allais investir du temps. Et déjà, ça a été mon premier appui, c'était d'être soutenu par mon binôme de vie. Donc ça a été très très important dans l'idée de s'investir le plus professionnellement possible. Ensuite, forcément, comme on est dans un modèle d'entreprise différent, forcément il y a des gens que ça peut déranger. Mais en l'occurrence, moi je sais que dans mon environnement personnel, ça a été plutôt très très bien accueilli. Et j'ai eu la chance, je le sais parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui témoignent différemment de ça. J'ai eu la chance moi d'avoir été vraiment vraiment soutenu par ma famille, par mes amis et qui m'ont dit écoute, la première chose c'est est-ce que tu y crois? J'ai dit oui. Est-ce que tu es prêt à investir du temps? Oui. Est-ce que tu as des objectifs? Oui. Donc vas-y, fonce. Et en fait, c'est vrai que dès le départ, moi, ça m'a aidé aussi à franchir plein de barrières et à casser plein de problématiques pour me dire, ok, vas-y, il y a des gens qui croient en toi, donc en gros, vas-y, fonce. Et je sais que moi, ça m'a aidé, donc oui, pour ma part, j'ai été soutenu. Merci beaucoup Nicolas, c'est vrai que ce témoignage est assez rare. Souvent, on a des gens plutôt qui témoignent plutôt de l'inverse du couple, enfin de l'autre partie du couple qui est plutôt négative, la famille qui peut tirer un peu vers le bas, qui juge ou qui a peur un peu de l'entrepreneuriat.
ou des conséquences ou même parfois même la réussite des gens qui peut perturber l'équilibre familial. Voilà. Joachim, comment toi justement, tu étais parti justement en étant encouragé par ta famille dans le salariat, dans les études et le salariat, quand tu as dit à ta famille que tu allais arrêter tout ce beau parcours professionnel, comment ça a été pris et même dans ton entourage, je crois, parce qu'au niveau de tes amis aussi, il y a eu un regard un peu bizarre, je crois. Ouais, ça a été mitigé. Moi, j'ai mon épouse qui m'a poussé. Donc déjà, je pense que ça, c'est vraiment important, d'avoir son binôme de vie qui te dit vas-y. Donc c'est elle, moi, qui m'a poussé. Et c'est après que j'ai compris. Après, ça a été mitigé. Ma mère, instit, et j'ai rien contre les instits, très conservatrices, comprend pas. À 36 ans, moi, je gagnais vraiment, j'avais un salaire à 5 chiffres en euros mensuels. Elle comprend pas. Elle me dit, mais Joa, t'as 36 ans. En plus, je venais d'être appelé par Chain Reaction, qui était en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Avec un salaire londonien, fallait que j'aille vivre là-bas et moi je refuse et ma mère comprend pas. Et ma femme me pousse, mon père me dit c'est risqué, mais je te fais confiance. Donc j'ai un deuxième allié et les parents de ma femme comprennent pas, comme ma mère, comprennent pas du tout. Donc il a fallu que je leur explique et que que j'affiche ma pugnacité par rapport au boulot. Et après l'entourage, il y a eu deux types de réactions. Des gens qui avaient peur, qui m'aimaient, et des gens qui ne voulaient peut-être pas que je réussisse, peut-être par jalousie. Et ça, malheureusement, en France, on a beaucoup de gens aussi comme ça. Il y a des gens, voilà, donc il y a deux types de toute façon, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont de l'avant, il y a des gens qui ont peur. Et j'ai eu pas mal de réactions différentes autour de moi. Après, grâce à mon épouse et grâce à mon père, j'ai pas écouté et j'ai juste écouté ce que j'avais à l'intérieur, en fait. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Il y a énormément de gens qui nous regardent, qui nous écoutent là, en direct. Peut-être des gens comme vous, qui rêvent d'une reconversion, qui rêvent grand, qui rêvent de réussite, qui rêvent d'équilibre vie pro, vie perso, qui rêvent peut-être de liberté, de voyage. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là ? Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà croire en soi, déjà dès le départ, parce que on est dans un modèle d'entreprise où il faut croire en soi, parce que aujourd'hui, de toute façon, pour mettre en place des choses, il faut avoir une forme de conscience, une forme de confiance, de dépassement de soi et de vouloir un peu casser des barrières. Et je pense que moi, ce que je pourrais dire, c'est aussi investir en soi. Moi, je vois là, par exemple, des bouquins. Quand j'étais sportif, je me rappelle, il y a eu beaucoup de déplacements, beaucoup de temps où j'aurais pu investir différemment pour de la lecture, pour de la formation. Mais entre guillemets, ce que je pourrais dire à des gens, c'est que à partir du moment où ils ont eu une idée et qu'ils y croient, qu'en fait, à un moment donné, ils mettent les œillères un petit peu comme un cheval de course et qu'ils se disent de toute façon, j'ai pas de plan B, j'y vais, je fonce et je vais réussir. Donc je dirais croire en soi et travailler sur sa confiance. Merci beaucoup Nicolas, ok, hyper inspirant. Joachim, la même question. Je sais que tu es quelqu'un qui t'a parlé tout à l'heure de rêve, tu es beaucoup basé sur ça, sur les rêves, sur des voyages, tout ça, la liberté, l'équilibre vie pro, vie perso. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi aussi, s'il te plaît ? Moi, je pense que quand on n'est pas bien dans sa vie et que ça tape sur le système, il faut avoir la capacité de tourner une page. C'est dur, mais moi, je l'ai fait et je serais prêt à le refaire si aujourd'hui, j'étais pas bien. Et tourner une page, c'est libérateur. Moi, ça m'a complètement... Je vis la vie que je voulais. En fait, cet équilibre que je voulais chercher, c'est-à-dire famille. Maintenant, on a 3 petits garçons, des jumeaux de 9 ans et un grand qui prend 16 ans dans 15 ans dans quelques jours. Moi, ce que je voulais, c'était avoir du temps, avoir de l'argent, trouver cet équilibre famille, sport. Voilà, moi, je fais mes 350 bornes de vélo par semaine. En fait, je vais faire du vélo quand il fait beau. Je ne vais pas faire du vélo quand j'ai du temps libre. Le temps libre, je me le crée. Et en fait, ce que je conseille, c'est tourner une page et à partir de là, effectivement, croire en soi, ne pas écouter les gens, surtout en France. En France, on met sans arrêt des bâtons dans les roues. Voilà, moi j'ai les roues pleines, on ne peut plus me mettre de bâtons dedans. Et en fait, le but, c'est d'avancer, de croire en soi et puis de s'entourer de gens qui croient en vous. Voilà. Et à partir de là, on est indestructible. Et il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est travailler.
travailler plus que tout le monde, parce que c'est là où on fait la différence. Que ce soit dans le sport, dans le business, quand on entend des gens comme Anthony Bourbon ou d'autres comme ça, forcément ces gens-là, ils travaillent plus que tout le monde, ils ont d'autres résultats. Et je pense que ça, c'est important de le souligner. Sans travail, il n'y a pas de rêve. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que dans le business qu'on a monté, je crois qu'en 2018, avec ma femme, on a fait 10 longs courriers en un an. 10 longs courriers. On est allé faire notre réveillon à Moscou, on est allé à Tahiti, on est 10 longs courriers. Il y a des gens qui ne font pas ça dans leur vie. Nous, on l'a fait en 2018. Mon fils qui a 16 ans, il a déjà changé de passeport, on a fait 2 fois le tour du monde. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est vivre, quoi. On n'a qu'une vie, faut la vivre. Merci beaucoup. J'ai une dernière question quand même pour vous. Vous avez passé un bout de votre vie déjà, vous avez eu multiples casquettes déjà, vous avez fait pas mal de choses, hein, le sport, la réussite professionnelle, entrepreneuriale et salariale. Vous avez des enfants même aussi, tous les deux. Justement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui écoute là, un jeune ou à votre vous, il y a 20 ou 30 ans, comme ça je ne dis pas votre âge, il y a 20 ou 30 ans, voilà, quand vous aviez 18-20 ans, voilà, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui pour arriver à une réussite comme vous avez aujourd'hui? Je te dirais, William, par rapport à ça, je donnerais 2 choses. Je vois là, j'ai une fille qui va avoir 18 ans. Je la vois beaucoup de temps en temps, alors beaucoup de temps en temps même, je la vois sur les réseaux sociaux. Et je me dis que je me poserai la question déjà de se dire que voilà, combien de temps je passe sur les réseaux sociaux par jour pour faire autre chose que de me former ou d'avoir des podcasts ou d'écouter des choses un petit peu inspirantes, parce que si je vois les bouquins, alors il y a 20 ans, quand on était dans le monde du sport, les podcasts, les vidéos, ça n'existait pas, mais par contre les livres, oui, ça existait. Et je me dis que sur le nombre de kilomètres que j'ai fait dans le bus ou alors dans les avions, je me dis que plutôt que d'écouter de la musique ou de regarder des films, si j'avais ne serait-ce qu'investi la moitié de ce temps-là pour lire des livres de développement personnel, de travail, de dépassement de soi, d'entrepreneuriat ou des choses plutôt inspirantes comme ce qu'on communique aujourd'hui sur cette chaîne, je me dis que j'aurais en fait acquis énormément d'expérience qui m'aurait servi aussi tout au long de ma carrière. Je suis sûr que ça m'aurait rendu encore meilleur en tant que sportif de haut niveau. Voilà. Donc je dirais savoir exactement dans quoi on investit du temps pour justement gagner du temps. Un super conseil, investir du temps sur soi, quoi, sur son mindset, okay. Exactement. Ok, génial, merci pour ce super conseil, j'espère que vous avez noté. Voilà. Joachim, même question, qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi, voilà, il y a un certain, quand tu avais 18-20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Travailler, j'ai beaucoup bossé la discipline et le rêve. Je pense que c'est ce qui m'a fait entre guillemets réussir dans la vie. Je travaille beaucoup avec Lisandro là-dessus. Voilà, il est en train de monter ses business. Alors je l'aide puisqu'il n'a pas le droit légalement, mais je l'aide, c'est nous qui le couvrons. Et je lui fais travailler la discipline et le rêve. Donc ça, je l'ai bossé très tôt. Si je devais me dire quelque chose, j'aurais peut-être bossé ça encore plus tôt. Non, si je devais me dire quelque chose, c'est n'écoute pas les gens, fais-toi confiance. Parce que à cette époque-là, je ne me faisais pas confiance. Et cette confiance, je l'ai travaillée au fur et à mesure, grâce aux résultats. Et je dirais à Joachim de 15-16 ans, écoute pas les gens, fais-toi confiance, travaille fort, travaille ta discipline, travaille plus tes rêves. Et puis voilà, tu te mets à bosser, t'écoutes pas les gens et t'avances. Ok, dans sa bulle, rêve, discipline, travail. Point barre. Ok. Merci beaucoup à tous les deux pour ce podcast hyper inspirant. Merci beaucoup William de nous avoir reçus aujourd'hui. Un honneur. C'est un plaisir, merci. Merci messieurs. J'espère que la communauté, vous avez pris plein de notes. Si vous avez aimé ce podcast, bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à liker ce podcast, à rejoindre notre school aussi. Même un commentaire sur les gens que vous aimeriez interviewer, qu'on interviewe pour vous, parce qu'il y aura d'autres interviews d'ici peu de temps qui vont arriver. Et à très bientôt sur la chaîne Beauty Sané Academy.